Reprise du débat, le député de Nanaimo, Ladysmith. Merci, Madame la Présidente. C'est un honneur pour moi de comparaître devant vous depuis le territoire des Premières Nations Nanaimo concernant C3, la loi modifiant la loi sur les juges et le code criminel. Je suis d'accord sur le fait que ce projet de loi fait l'objet d'un consentement unanime. C'est un projet de loi fort important. Les juges doivent être sensibilisés et formés aux agressions sexuelles. Des enjeux ont été soulevés par des juges qui ont posé des questions inopportunes à des victimes. Ces questions n'auraient pas été posées à des femmes ou des jeunes filles blanches qui auraient été la fille d'un chef de police ou d'un juge ou même la fille d'un député. Ces questions ont été posées à des femmes marginalisées, de couleur, des femmes autochtones. J'ai entendu le discours de l'honorable député de Winnipeg Centre qui nous a parlé de la sexualisation des femmes autochtones et des jeunes filles autochtones et de la façon dont cela contribue à perpétuer les violences commises envers celles-ci. Nous devons donc en faire bien plus que de simplement modifier ce projet de loi. L'enquête sur les femmes autochtones portées disparues et assassinées a demandé la mise en place d'un groupe de travail pour traiter de tout un tas d'enjeux. Parce que rien que pour se rendre devant un juge pour parler d'une agression sexuelle, il faut que la GRC ou les autorités policières aient fait enquête adéquatement en déposant des accusations, que ces accusations soient approuvées par un procureur. Je vais vous parler d'une affaire qui a eu lieu dans ma communauté. Ça date d'il y a 18 ans. Une jeune femme, Lisa Maria Young, âgée de 20 ans, en 2002, le 29 juin, elle est sortie avec des amis pour aller boire, faire la fête en ville. Elle est allée dans un club local. À la fin de la soirée, elle est allée à une autre fête et est sortie pour aller manger un morceau. Elle a été conduite par un jeune homme dans une Jaguar marron. Elle avait appelé des amis pour leur dire que cette personne ne la laissait pas sortir de la voiture, bien qu'elle en ait manifesté la volonté. Et ses amis, qui étaient intoxiqués, n'ont pas pensé à appeler la police ou à tirer la sonnette d'alarme. Le lendemain, on ne la trouvait plus. Elle avait des liens très étroits avec sa famille, avec son père et sa mère, Don et Joanne, et ses amis. Les gens ont appelé la GRC immédiatement afin de souligner qu'elle manquait à l'appel. Un agent de la GRC est venu discuter avec ceux-ci. Il est ensuite parti en congé pendant 5 jours. On avait dit aux parents d'attendre 48 heures, que c'était une situation extrêmement inhabituelle. Elle avait appelé une amie pour lui dire qu'elle était retenue contre son gré. Tout cela a été réanimé par un podcast intitulé Where is Lisa? Et il est clair que les autorités policières ne sont pas intervenues de façon opportune et adéquate. C'était une jeune femme autochtone. Il n'y a pas eu de recherche avant le 17 septembre. Elle a été portée disparue le 30 juin et rien jusqu'au 17 juillet. Ce sont les membres de la Première Nation de Clayoquot qui ont demandé qu'on effectue des recherches de leur propre initiative sans l'aide de la GRC. La GRC n'a passé en entrevue personne dans le club où s'était rendue cette jeune fille. On n'a interrogé personne, même pas ses amis. On n'a pas fait de vidéo de recherche avant 2009. La famille avait fait cette demande immédiatement après les faits. Et ce n'est qu'en 2009 qu'on a accepté de faire cette vidéo, avec un portrait robot très ressemblant. Mais le jeune homme en question, le conducteur de cette Jaguar, provenant d'une famille privilégiée,
ne se ressemblaient pas dans le portrait robot. La Jaguar n'a apparemment pas été examinée par la GRC avant que le propriétaire ne la fasse nettoyer par un professionnel. Si cette jeune fille avait été la fille d'un juge, d'un maire ou d'un député, elle n'aurait pas été traitée de la sorte. On aurait mis toutes les autorités policières compétentes sur le cas. La GRC a rejeté un appel d'urgence qui semblait être un associé ou un complice de l'assassin de Lisa et qui a appelé pour alerter la famille Yang, selon laquelle le corps de Lisa était déplacé de son emplacement initial. La GRC a fait la sourde oreille en disant qu'il ne s'agissait pas d'un témoin crédible, peut-être parce qu'elle était associée à des criminels, peut-être parce qu'il y avait de la drogue impliquée là-dedans. Comme je l'ai dit, les gens du club Jungle, où elle a été vue pour la dernière fois, n'ont pas été interrogés. La GRC n'a pas cherché à obtenir des renseignements de la part du public sur la disparition et le meurtre de Lisa. Un informateur, un ancien associé du principal suspect, qui on pense a assassiné Lisa, a appelé la GRC en 2006 pour donner des détails concernant le meurtre de Lisa, une vidéo du crime et d'autres éléments de preuve. Ce que l'on dit, c'est qu'elle a été droguée, puis violée et tuée par accident. Les gens qui étaient au courant se sont manifestés pour s'exprimer, mais étant donné qu'il s'agissait d'associés et qui étaient connus par les forces de police, ça n'a pas fait l'objet d'une enquête approfondie. Des gens de la communauté pensaient aussi que le principal suspect dans cette affaire était un informateur des services de police. Cela remonte à ce qui s'est passé en Nouvelle-Écosse lorsque l'assassin était soupçonné d'être un informateur de la police et que la police n'avait donc aucune obligation de divulguer des renseignements concernant cette personne. Il y a donc différents enjeux à l'œuvre dans cette affaire. Le suspect s'est soumis à un polygraphe qu'il a réussi. La mère de Lisa Marie, Joan, a été amenée au poste de police de Tucksville pour parler à la dernière personne qui a vu Lisa vivante. Et la GRC lui a demandé de donner un câlin à la mère de Lisa. Qui fait ça, franchement? Un podcast a été publié l'été dernier et depuis, la GRC a commencé à interroger certaines personnes. Cela vient démontrer les raisons pour lesquelles la commission d'enquête sur les femmes autochtones portées disparues et assassinées recommande de mettre en place des procédures minutieuses pour s'assurer que les cas de femmes autochtones disparues fassent l'objet d'enquêtes approfondies de la GRC et ne soient pas rejetés du revers de la main. On ne prend pas ces gens au sérieux. Nous devons faire bien plus que simplement sensibiliser et former les juges. Nous devons permettre à justice d'être rendue dans notre système judiciaire pour tous et toutes, parce qu'à l'heure actuelle, cela est loin d'être le cas. Nous avons un système de justice qui accorde la priorité à ceux qui comptent aux yeux du système. Parce que si Lisa Maria avait été une jeune fille blanche, fille d'un homme d'affaires important, cette affaire aurait fait l'objet d'une enquête approfondie. Alors, je mets le ministre de la Justice et de la Sécurité publique au défi, ainsi que le ministre des Relations couronnes autochtones, de mettre en branle ce processus et de créer un tel groupe de travail, comme le recommande la commission d'enquête sur les femmes autochtones portées disparues et assassinées. C'est quelque chose que je voulais manifester et je pourrais vous diriger vers les membres de sa famille qui pourront vous donner des noms, des renseignements, les noms de gens impliqués dans cette affaire. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres d'affaires comme ça qui sont gardées sous silence. Merci Madame la Présidente de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer là-dessus.
secrétaire parlementaire de la leader du gouvernement en Chambre. Merci, Madame la Présidente. J'apprécie le discours du député sur le projet de loi C3. Je tiens à souligner qu'il s'agit d'un projet de loi qui reçoit l'appui d'un grand nombre de députés. Lorsqu'il sera soumis à un vote, je pense que celui-ci risque d'être adopté à l'unanimité. C'est quelque chose d'encourageant lorsque nous débattons d'enjeux importants. Il ne fait aucun doute que les agressions sexuelles en font partie. Et j'inviterai mes amis du Parti conservateur d'envisager la possibilité d'utiliser une de leurs journées d'opposition pour discuter justement d'enjeux relatifs aux agressions sexuelles qui ont des répercussions considérables sur notre société. Et je demanderai à mon collègue, qui, si je le pense correctement, va appuyer ce projet de loi, est du même avis que moi pour une journée d'opposition conservatrice pour approfondir la discussion. Nanaimo Ladysmith. Le député de Nanaimo Ladysmith. Nous soutenons ce projet de loi. L'opposition peut demander des journées d'opposition sur les sujets qui les intéressent. J'aimerais que ma demande soit présentée au caucus et au cabinet. Il faut que ce groupe de travail aille de l'avant. Il faut pouvoir composer avec la situation des femmes et des filles autochtones assassinées disparues. Les familles, les amis, les communautés touchées par ces cas-là devraient pouvoir obtenir justice. Le député de Sherwood Park, Fort Saskatchewan. Merci, Madame la Présidente. Je remercie mon collègue de son discours. J'aimerais féliciter son parti pour l'élection de la nouvelle chef. Madame la Présidente, on a parlé de certains thèmes. Le député a dit qu'il faut prendre des mesures dans le dossier des femmes et filles autochtones assassinées et disparues. Certaines solutions ou certaines idées ont été proposées. On a parlé, par exemple, d'avoir une meilleure coordination nationale pour les personnes disparues. On a aussi parlé de formation des policiers. J'ai bien aimé aussi son commentaire sur l'idée, à savoir s'il est trop tard pour offrir une formation quand une personne est déjà en poste. Mais la formation, de toute façon, aurait dû déjà avoir été offerte plus tôt dans la carrière. Le député de Nanaimo Ladysmith. Le député de Nanaimo Ladysmith, allumez votre micro. Désolé. En fait, mon système s'est éteint et j'ai réussi à entendre la fin de la question. Alors, je remercie le député de Sherwood Park pour sa question. Je crois que quiconque étudie le droit devrait être informé de ces questions même avant d'avoir la chance de pratiquer. Pour ce qui est de la formation des policiers, oui, c'est très important. Il faut mieux instruire les forces policières. Ma sœur a travaillé pour la police provinciale de l'Ontario pendant 25 ans et elle peut vous dire qu'il n'y a pas assez de formation pour les gens avant qu'ils n'entrent en poste et qu'ils n'obtiennent leur badge. Nous avons donc besoin d'une meilleure intégration nationale à ces égards. Merci. Une brève question, le député de Courtney Alberni. D'abord, j'aimerais remercier mon collègue pour son discours. Je le remercie d'avoir parlé de Lisa Murray, qui est la fille de mon bon ami Moses. Et je sais qu'une promenade est organisée dans la circonscription de mon collègue à tous les ans. Il ne faut pas oublier Lisa Murray. La famille a demandé que les agents de la GRC aient une formation spécifique sur les femmes et les filles autochtones assassinées et disparues. On dit que le système est trop indulgent. J'aimerais que le député nous parle de ces aspects importants. Merci. Le député de Nanaimo Ladysmith. Je remercie l'honorable député de Courtney Alberni de sa question. Je suis d'accord pour dire que les demandes de ces familles devraient être exaucées. Il faut tirer des leçons. C'est un cas horrible.
il faut en parler sérieusement avec le groupe de travail. Il faut donner suite aux recommandations.